أجناس الأموال التي تجب فيه الزكاة. Donc, les différentes catégories de biens sur lesquels la zakat est obligatoire. وأما أجناس الأموال التي تجب فيه الزكاة وغيرها. Les catégories, quant aux catégories, pardon, des biens sur lesquels la zakat est obligatoire et autres catégories, فأولها النقدان وهما الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والركاز وما يقوم مقامهما من الأوراق المالية لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. La première catégorie, ce sont les deux monnaies, an-naqdan, c'est-à-dire l'or et l'argent, ainsi que ce qui est évalué à travers eux, parmi les marchandises de commerce, ce qui leur est rattaché parmi les minéraux et les trésors enfouis, et ce qui tient leur place parmi les billets de banque, donc ce qui vient comme papier-monnaie, hein, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut qui dit, et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Donc, ne dépensent pas dans le sentier d'Allah ici, c'est dans le sens des personnes qui ne paient pas la zakat, qui ne s'acquittent pas de leur zakat. Et d'après la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ليس فيما دون خمس أواكن من الورق صدقة متفق عليه ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم العجماء وهي البهي الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم الأجماء وهي البهيمة جرحها جبار أي هدر والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه. Donc il dit, dans le premier hadith, il dit, il n'y a pas de zakat sur ce qui est inférieur à 5 awaqin. Donc en gros, c'est c'est une unité de poids qui est ancienne, qui, je crois, actuellement, on va dire, fait environ 200 dirhams. Et donc, le fait d'y aller sur en dessous de ça, il n'y a pas de zakat. Donc là, il est en train de fixer les seuils. On va voir cela plus tard en détail, Inch'Allah. Et ensuite, dans le, dans le second hadith, où il dit Al-Ajma'u wa hiya al-Bahima. Donc ici, le prophète alayhi salatu salam va citer quatre choses. Hein, et ces quatre choses-là, il va dire que c'est Jubar, Jubar, Jubar. Donc la première des choses, il cite une bête, hein, qui blesse quelqu'un. Et cette bête qui a blessé quelqu'un là, du genre, le propriétaire de la bête n'est pas responsable. Mais enfin, ce qui nous intéresse ici dans ce hadith, c'est plutôt la partie en fait du rikaz, puisque c'est ça qui parle. Le rikaz, c'est le trésor qu'on trouve. Et donc ça, on doit donner le 1/5 en zakat. Donc quand tu trouves un trésor, il faut que tu donnes le 1/5. Donc on va dire que le reste là, ça ne nous intéresse pas, mais c'est cette partie-là, puisque ici, maintenant, le cheikh, il est en train d'expliquer un peu quelles sont les différentes catégories de biens sur lesquels on va enlever la zakat. Et donc, le cheikh a envoyé ce hadith-là pour expliquer. Donc, on a le seuil, on a l'or et l'argent. Il a donné le seuil. Après, on va voir ça en détail, comme je l'ai dit.
Et puis, on a les trésors enfouis. Et on a dit que ces trésors enfouis-là, c'était un cinquième. Maintenant, le reste du hadith, du deuxième hadith où il dit, par exemple, une bête qui blesse quelqu'un, c'est Djoubar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indemnisation. Si toutefois, du genre, le propriétaire, genre, c'est quelque chose qui est accidentel, c'est pas de manière fautive, en fait, c'est pas la faute du propriétaire. Ou bien, par exemple, les puits, hein, c'est également Djoubar. Donc, quelqu'un qui creuse un puits et peut, genre une personne ou bien un animal tombe dans ce puits-là et se blesse, alors c'est qu'il n'y a pas d'indemnisation. Par contre, si la personne fait exprès, là, c'est autre chose. Mais si c'est pas fait exprès et que quelqu'un tombe dedans accidentellement, il n'y a pas d'indemnisation. Hein. Donc, également, il mentionne aussi que les minerais, c'est-à-dire à Djouba, si quelqu'un creuse hein, quelque chose, bon, il exploite pardon, je dis une mine, et qu'il se blesse, alors l'exploitant, en fait, normalement, n'a pas d'indemnisation. Donc, en gros, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec notre sujet ici. Comme je l'ai dit, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est à Rikaz. Donc, ici, le cheikh, il explique les différentes catégories des biens qui sont sur lesquels, on va dire, la zakat va peser. Donc, on a l'argent, on a l'or, on a tout ce qui sera lié à ça, hein, comme, on va dire, comme on l'a dit, on l'a mentionné un peu plus haut, genre euh, les marchandises, le ricas, donc les trésors qu'on va trouver, ces choses-là. Donc après, on pourra voir ces choses-là en détail, mais là, c'est une introduction sur ces points-là.